choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. On commence par le premier verset. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence
et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Je crois que dans certaines versions, c'est écrit men, tekel et parsim. Donc c'est la version originale. Et en français, c'est compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans ta balance, dans la balance, et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà l'histoire de Belshazzar, qui était le successeur de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un roi, c'est l'un des rois qu'on appelle les rois universels. C'est-à-dire c'est des gens qui ont dominé une grande partie du monde à un moment donné, comme les Romains, comme les Mèdes et les Perses, comme les Grecs, comme Alexandre le Grand. Donc c'est des rois universels de leur époque. Nebuchadnezzar, malgré sa royauté, a été humilié par Dieu parce que Nebuchadnezzar s'est cru au niveau de Dieu, s'est élevé au niveau de Dieu et Dieu lui a montré que c'était lui qui était Dieu et non pas Nebuchadnezzar. Donc il a été envoyé dans la forêt, il a commencé à manger les herbes comme les animaux. Et Nebuchadnezzar a fini par proclamer que le seul véritable Dieu, le seul Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Et Belshazzar est son successeur. Belshazzar se retrouve
à un moment donné, a fêté avec ses collaborateurs en grande quantité, ses femmes, ses concubines. Et il est écrit qu'après avoir pris du vin, il est écrit au verset 3, au verset 2 plutôt. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Alors, on peut toujours, dans le droit d'aujourd'hui, trouver ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, dire, mais c'est parce qu'il était ivre qu'il a pris cette décision grave, cette décision bête. Non, Dieu ne voit pas les choses ainsi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas parce qu'on est ivre qu'on sera excusé. Si on est ivre et qu'on fait de mauvaises choses, on sera tenu quand même pour coupable, parce que c'est nous qui avons fait. Et souvent, ce que nous faisons est lié à ce que nos cœurs pensaient. Voilà. Et c'est ça qui a été le cas de Belchatsar. Il a pris du vin, ça lui a donné le courage. Le vin peut-être lui a donné le courage de faire ce qu'il aurait voulu faire sans le vin, mais il n'avait pas le courage. Et donc le vin lui a donné ce courage-là, lui a donné cette folie-là de demander à ce qu'on ramène les vases, les ustensiles du temple de Jérusalem que son père Nebuchadnezzar, que Dieu avait corrigé, avait ramené du temps où il avait fait la guerre à Israël et à Juda et qu'il avait battu Juda. Et il s'est permis d'utiliser ces ustensiles pour faire sa propre fête à lui, pour boire du vin dedans. C'est là que pendant qu'il buvait du vin, un doigt paraît dans le vide et commence à écrire « Mene, Mene, Tekel, Parsim ». Donc comme ce n'était pas une écriture connue de l'époque, il a demandé à ce qu'on ramène les voyants, les sages, les magiciens, les hommes, les savants, pour essayer d'interpréter cette écriture. Et vous savez que c'est des phénomènes qui existent jusqu'aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont voulu évangéliser un village non atteint en Indonésie. Arrivés dans ce village, pendant qu'ils prêchaient la parole, les autres leur ont dit, mais nous, on croit déjà à ce que vous dites, c'est ça notre culte. Notre culte, c'est fait comme vous, et nous croyons au Messie dont vous parlez là. Et les chrétiens ont dit, mais comment vous pouvez croire en lui puisque personne ne vous a jamais apporté l'évangile? Ils ont dit, si, il y a un homme mystérieux qui était venu, il nous a apporté une nouvelle écriture avec votre histoire. Donc ils ont montré aux chrétiens une écriture qui n'existait pas, mais que cet homme-là leur a appris, mais en même temps, en leur prêchant l'évangile, c'était une écriture qui n'existait pas dans le monde, que seul ce village avait. Et les chrétiens étaient étonnés. Et là, un doigt écrit, et le roi a peur. Il commence à trembler de peur. Il est frigorifié. On demande l'explication aux voyants, ils n'ont pas d'explication. Et on fait appel à Daniel. Daniel dit au roi, mais tu savais bien que ces vases-là appartenaient au Dieu d'Israël. Tu le savais. Tu connais ce que Dieu a fait à Nebuchadnezzar, puisque tu es son fils. Tu sais ce qui lui était arrivé lorsqu'il a voulu se moquer de Dieu. Et même Nebuchadnezzar n'a même pas attaqué Dieu directement. C'est lui-même qui s'est cru Dieu. Il a dit, bon, moi aussi je suis quelqu'un. C'est là qu'il a été sanctionné. Mais toi, tu attaques Dieu en face. Tu prends les vases consacrés du temple de Jérusalem. Ton père ne les a pas touchés. Toi, tu les prends pour boire du vin. T'amuser à ton compte, pour ton compte. Faire ta propre fête avec les ustensiles sacrés de l'Éternel. Voilà, à cause de ça, voilà ce que Dieu dit de toi. Tu es compté
peser et diviser. Alors, nous allons nous arrêter à compter, un seul compter et un seul peser. Il n'y a qu'un seul peser, un seul compter et le peser. Nous n'allons pas parler de diviser et de l'autre compter. Tu as été compté et pesé. Et Daniel lui donne l'explication. Tes jours sont comptés. On les a comptés. Ça veut dire que Dieu a décidé de mettre fin à tes jours. C'est ce que ça veut dire. En les comptant, donc en quelque sorte, il fixe la fin. Et deuxièmement, tu as été pesé, tu as été trouvé sans... Tu ne pèses pas, quoi. Tu n'as que quelques milligrammes. Et à cause de ça, c'est fini pour toi. Et il nous est dit que ce soir, le soir même, c'est écrit au verset 30, cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Voilà. Verset 27, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Vous savez, le monde n'est pas qu'un monde physique, c'est un monde spirituel en même temps. Et la valeur de quelque chose est liée au spirituel et non au physique. La valeur d'une idéologie, d'une doctrine, d'un homme, c'est lié au spirituel et non au physique. Alors, quand Dieu dit que tu as été pesé, tu as été trouvé léger, ça veut dire que tu n'as pas de valeur dans le spirituel. Tu es faible dans le spirituel. Tu es pesé. Et il n'y a rien du tout. C'est léger. On peut souffler sur toi. Et tu t'en vas. Errer ou te perdre. Tu n'as pas de poids. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Belchassar se croyait très fort, le roi de Babylone, l'héritier de Nebuchadnezzar. Il avait de l'argent, il avait des femmes, il avait des palais, il avait la puissance militaire. Maintenant, on lui envoie une écriture pour lui montrer que tout ça était zéro dans l'esprit. Parce que comme notre frère Paul nous le dit dans Hébreu, tout est soutenu en esprit. Ce sont les choses invisibles qui produisent les choses visibles. C'est comme si on comparait un fruit, une pomme toute seule comme ça, au pommier. Le pommier peut ne pas porter. Donc on peut se retrouver au moment où le pommier n'a pas de fruits. Comparé à la beauté d'une pomme, on peut être conduit à choisir la pomme. Si on nous demandait de choisir entre le pommier ou la pomme, mais en réalité la pomme c'est quoi? C'est beau. Mais en 2 minutes tu peux manger ça et c'est fini. Et c'est ce qu'en esprit on dit, on t'a pesé, tu es léger. Tu parais beau et important, mais en réalité, tout ça peut finir, peut faire pchit. On t'a aussi compté, les jours sont finis. Donc Dieu a décidé que c'est fini. Alors, je crois que beaucoup vont se dire, mais tiens, bon, moi je ne suis pas roi, ça ne me concerne pas trop. Mais aujourd'hui, l'homme est roi de sa vie. C'est ce qu'on appelle dans 1 Jean 2, 15 à 16, l'orgueil de la vie. L'homme est miné par 3 mots. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean 2, 15, 16. Parce qu'il s'est écrit, bien-aimé, n'aimez point le monde, ni tout ce qu'il y a dans le monde. Car ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise des yeux,
la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est simple, hein? Les yeux aiment posséder tout ce que l'homme aime posséder, tout ce que ses yeux voient. Quand ses yeux voient quelque chose de beau, l'homme veut s'en accaparer. La convoitise de la chair, c'est que l'homme veut satisfaire tous les désirs de sa chair. C'est ça la convoitise de la chair. Et parfois il est aveugle, comme certains animaux qui peuvent voir bien qu'il y a un piège, mais ils ont tellement envie de manger la viande qu'ils vont quand même, ils y vont quand même. Ça c'est la convoitise de la chair. Et il y a ce qu'on oublie souvent, c'est l'orgueil de la vie, qui est plus dangereux que les deux autres que je viens de citer. L'orgueil de la vie, c'est la conscience d'être puissant parce qu'on a la vie. On se sent fort parce qu'on a la vie, parce qu'on vit. Parce que quelqu'un qui vit peut faire des choses, mais quelqu'un qui est mort, il ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui vit, vous savez, il y a des gens même qui s'estiment forts dans la guerre face aux États-Unis, parce qu'il sait que même s'il est seul, il peut s'armer de bombes, aller se faire exploser et tuer 60 personnes. Donc dans sa faiblesse, il se sent fort parce qu'il peut faire des choses, il peut nuire. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. C'est le fait de vivre. Quand on vit, on pense pouvoir faire des choses et ça produit en nous une certaine conscience de royauté personnelle. Même la personne qui se suicide, c'est par orgueil. Se dit, bon, je vais en finir avec cette vie qui devient pourrie. Donc j'ai quand même si je n'ai pas la possibilité, la capacité de me donner le bonheur, je n'ai pas la capacité d'avoir la femme que je veux, le mari que je veux, je n'ai pas la capacité d'avoir la voiture que je veux, je n'ai pas la capacité d'avoir la cocaïne que je veux, mais j'ai au moins la capacité de m'enlever la vie. C'est l'orgueil de la vie, le suicide. L'homme décide d'enlever la vie que lui-même n'a pas donnée, lui-même n'a pas produite. Donc c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné et lui décide de prendre ça. C'est l'orgueil de la vie. Certains diront, mais il était dépassé, mais s'il était dépassé, il viendrait voir l'Éternel. Il chercherait Dieu pour la solution. Mais quand l'homme décide de s'enlever la vie, c'est toujours une démonstration de force et de puissance. Je peux au moins faire ça. On peut m'emprisonner, m'enlever tel bonheur, tel plaisir, mais on ne peut pas. Mais ma vie, c'est moi qui décide. Je peux m'enlever la vie. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Et cet orgueil de la vie fait de tous les humains des rois. On est le roi de quelque chose, on est le roi de notre vie. Et on ressemble à Belchassar. Belchassar était roi d'un peuple. Mais la plupart des humains sont rois de leur vie. Je peux faire quelque chose. Même le plus pauvre, même l'enfant. Il y a des gens, vous pouvez vous moquer d'eux, les injurier, et ils n'ont pas de force face à vous. Mais dans leur pensée, ils se moquent de vous et ils vous injurient. Et en cela, ils s'estiment forts aussi. Parce qu'ils peuvent vous faire du mal dans la pensée. Se moquer de vous, considérer que vous n'êtes rien du tout. Mais dans leur pensée, vous ne pouvez pas accéder à leur pensée. Et en cela, ils se sentent aussi forts, puissants, de sorte qu'aujourd'hui, tout le monde peut être comparé à Belchassar. Donc qui à un certain moment croit qu'il est fort, il est puissant, et il se permet d'affronter Dieu. Alors, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. Dieu sait que nous sommes faibles, nous avons le péché en nous. Mais on ne doit jamais commettre l'erreur d'affronter le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire les actes de Dieu, ce que Dieu accomplit. Aller fouler ça aux pieds. Il est écrit dans Hébreux 10, je crois au chapitre 29, au verset 29, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il ne faut pas fouler aux pieds la grâce. Il ne faut jamais fouler aux pieds la grâce de Dieu. Il ne faut pas en arriver à affronter Dieu lui-même en face. Satan a voulu le faire, il a été précipité.
Adam a voulu le faire, il a été chassé du jardin d'Éden. Il ne faut pas en arriver à là. D'accord, on est faible, mais que la faiblesse se limite à nous-mêmes. Mais que notre faiblesse ne nous conduise pas à accuser Dieu, ni à l'attaquer, ni à résister à lui. Parce que la résistance, c'est une forme de rébellion. Le roi Belshazzar se croyait fort. Comme je l'ai dit, beaucoup des humains, les humains se croient forts. Mais en réalité, toutes leurs pensées, toutes leurs doctrines, leurs théories, c'est rien, c'est vain. Vous savez qu'est-ce qu'on dit de l'homme dans Ésaïe 2, 22? Nous allons lire ça. Il faut savoir aussi ce que les autres pensent de vous. Hein. Et souvent, quand on est dans notre monde, on est notre propre roi, on se croit le plus fort, le plus beau, tout ce qu'on veut. Mais quand on sait ce que les autres pensent de nous, ça peut nous aider à mieux nous évaluer aussi. C'est bien d'entendre ce que les autres pensent de nous. Ésaïe 2, 22. Qu'est-ce qui est dit de l'homme? Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Voilà comment dans le monde spirituel, on parle de l'homme. C'est une créature qui n'a qu'un souffle, contrairement aux esprits. Contrairement aux esprits qui ont comme plusieurs souffles, qui durent longtemps. L'homme, lui, n'a qu'un souffle. Il ne dure pas longtemps. Depuis que le monde a été créé, les démons existent, ils existent jusqu'aujourd'hui. Les anges existent jusqu'aujourd'hui. Dieu, il est là toujours. La preuve, cette prédication, les éléments de cette prédication ont été donnés il y a plus de 2000 ans. C'est que l'histoire que nous lisons existe depuis plus de 2500 ans. Les Pauls ont prêché il y a plus de 2000 ans. Il y a presque plus de 2000 ans. Mais nous continuons à prêcher la même chose. Ça prouve que ce Dieu-là que les Pauls ont prêché, il continue à exister. Mais est-ce que les Pauls existent encore? Non, ils n'existent plus. Ils existent, mais auprès de Dieu, mais sur terre, ils n'existent plus. L'homme n'a qu'un souffle, alors que le spirituel n'a pas qu'un souffle. C'est pourquoi dans le monde spirituel, l'homme est considéré comme rien du tout, compté et pesé. Tu n'as pas de poids, parce que tu n'as qu'un souffle. Il faut apprendre aussi ce que l'autre pense de nous-mêmes. Ça va nous aider à nous humilier, à comprendre qu'on n'est pas costaud. Même si soi-même, on se croit costaud. Vous savez, faites un tour. Mais comme ce n'est pas possible, demandez plutôt aux gens qui travaillent dans les maisons de retraite. Ils vous diront comment les personnes âgées y sont maltraitées. Il y a des moments où on a certains de nos bien-aimés qui travaillent, ils veulent faire bien le travail. Nettoyer la personne jusqu'au bout comme il faut, mais on lui dit, mais non, si tu fais tout ça comme il faut, on n'aura pas suffisamment de temps. Obligé de laisser la personne sale. Il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'il a traîné un peu à manger. On lui laisse le pot et on va s'occuper de quelqu'un d'autre. Mais ces gens-là qui souffrent ainsi, un jour ils ont eu 30 ans, un jour ils ont eu 25 ans. Peut-être c'était des grands footballeurs, des grands docteurs, des grands professeurs. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Moins que les enfants. Les enfants encore peuvent crier, contester. Les enfants encore peuvent, au retour à la maison, dire à leur maman, mais on m'a maltraité à la crèche. Mais ces personnes-là ne sont même pas visitées. Elles sont visitées une fois tous les 2 mois par les enfants qu'eux, ils ont mis au monde. Ils ont choyé, ils ont fait grandir, ils ont mis dans les universités, ils les ont mariés en louant des salles, en étant fiers. Mon enfant se marie. Mais cet enfant-là, aujourd'hui, visite
la personne une fois les 2 mois. Est-ce que c'est ça la vie? Dieu dit, regardez, vous êtes pesés, c'est 0. C'est rien du tout. Vous qui étiez des riches propriétaires, des riches docteurs, riches professeurs, regardez maintenant, c'est des gens qui n'ont même pas fait la moitié des années de vos études, qui sont en train de vous maltraiter comme des vilains torchons. C'est ça la réalité, bien-aimés. C'est ça la réalité de l'homme. Dieu dit que tu es pesé. Tu parles trop pour rien. Mitterrand, dès qu'il devient président, 3 à 4 ans après, on l'informe qu'il a le cancer. Vous imaginez. Vous dites, j'ai atteint le sommet. Au moment où tu atteins le sommet, j'ai vu le documentaire. 2 ans environ après, il a un malaise. Examen approfondi, on trouve le cancer. Le monsieur est décomposé. L'homme n'est rien. Nous sommes obligés de rappeler ça. Parce que beaucoup restent dans leur royaume de leur tête. Dans leur tête, ils sont le plus beau, le plus fort, le plus belle, le plus intelligente. Mais non, sache aussi ce que Dieu et le monde spirituel pensent de toi. Le monde spirituel pense de toi que tu n'es rien. Que tu es manipulé. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui était à Hollywood et qui, par distraction, vous savez, tout commence par la distraction. On néglige Dieu, comme lui, il buvait du vin. En négligeant Dieu, il a fini par être contre Dieu. Au début, on fait que simplement négliger Dieu. Mais on ne se rend pas compte que cette résistance-là, cette négligence de Dieu, est une forme de résistance qui trouvera son apogée dans l'affrontement un jour avec Dieu. Et cette femme a fini par faire des études. Elle était médecin normal, mais attirée par les nouvelles sciences, parapsychologie, médecine orientale, elle finit acupuncture, homéopathie. On veut faire toujours des choses qui sont liées au flou, au mystère spirituel. Et alors que Dieu seul peut nous dévoiler les choses cachées, et bien, quand l'homme lui va par lui-même, il finit entre les mains du diable. Et cette femme est devenue canalisatrice. C'est-à-dire que les gens venaient la voir pour leurs problèmes. Elle répondait par un esprit qui parlait en elle. Et l'esprit qui parlait en elle, c'est ce qu'on appelle médium. Donc, elle est médium, ça veut dire que tu es médiateur. Donc, on appelle ça aussi canalisateur. Donc, quand les gens lui soumettaient leurs problèmes, l'esprit qui était en elle expliquait, donnait la solution. Et elle a fait ça quelques années. Mais, c'est que nous ne savons pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous qui avons cru en Dieu, nous faisons l'erreur souvent d'envier ceux qui ne croient pas, dans le sens où ils peuvent se permettre de faire toutes sortes de mal, peut-être à la fin de leur vie, 5 jours avant de se convertir, aller au ciel. Et nous les envions, comme si faire le mal fait du bien. Non! C'est ce qu'on croit de l'extérieur parce qu'on n'est pas dans ce mal-là. Être esclave du mal, ça ne fait pas du bien. Au début, on pense qu'on ne sera pas esclave, on finit esclave. De l'extérieur, les gens enviaient cette femme parce qu'elle faisait même des conférences pour donner sa science aux autres. Les gens l'enviaient, beaucoup venaient dans ces conférences. Mais elle vivait l'enfer. Parce que les esprits qu'elle canalisait l'obligeaient à manger ce qu'eux, ils voulaient qu'elle mange. Elle n'avait pas la liberté de manger ce qu'elle voulait. Et je crois que certains qui sont d'origine africaine ont déjà entendu ce genre de choses d'interdit. Tu prends les fétiches et on t'interdit de manger certaines choses. Mais là, c'était aux États-Unis, ce n'est pas interdiction de manger certaines choses, c'est que tu ne manges que ce que eux veulent que tu manges. Et ça s'est réduit à quoi? À du pain
et la pâte d'arachide. Donc cette dame mangeait que du pain et de la pâte d'arachide. Donc quand elle voulait manger autre chose, elle avait une telle souffrance dans son corps qu'elle était obligée de lâcher et d'obéir. Qu'est-ce qui se passait? Pendant qu'elle menait une vie normale et qu'elle pouvait parler à sa soeur, ou à son fils, ou à son mari, les esprits lui parlaient en même temps. Donc elle était obligée et de parler à la personne qui était en face d'elle, et de parler aux esprits. Et donc ce qui faisait que finalement les gens n'arrivaient pas à avoir une relation normale avec elle. Elle a fini par divorcer. Et à un moment, elle en a eu marre. Parce qu'elle pensait que c'est elle qui avait mené ces esprits-là en elle. Elle avait signé le contrat, c'est elle qui avait pris la décision. Elle pensait être la chef. C'est ça l'erreur que beaucoup commettent. Ce n'est pas parce qu'on croit qu'on peut faire quelque chose qu'on maîtrise tout. Ce n'est pas tous les kamikazes qui ont réussi leur coup. Beaucoup ont mis des ceintures, mais ils ont explosé des ceintures de bombes, mais qui ont explosé avant qu'eux décident. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on est fort. Et elle pensait que, puisque c'est elle qui a invité ces esprits à entrer en elle, donc elle peut aussi les renvoyer. Donc quand elle en a eu marre, elle leur a dit, ils étaient à 5, elle leur a dit, mais je suis fatigué de notre relation, est-ce qu'on peut se séparer à l'amiable? Les esprits ont dit, ah, pourquoi tu nous abandonnes? Non, non, je n'en peux plus. Et les esprits ont faim de pleurer. Ils ont pleuré, ah, tu nous abandonnes. Ils ont fait comme s'ils s'en allaient. 5 minutes, ils sont revenus en colère, avec haine, en disant qu'ils croyaient te débarrasser de nous aussi facilement. L'esclavage réel maintenant de cette femme a commencé. Là, ce qui était avant, c'était rien. Ce qu'elle a subi maintenant, ce qu'elle subissait maintenant, c'était devenu trop fort. Elle était embêtée, elle ne dormait plus. Quand vous voyez des gens comme Michael Jackson se suicider, mais posez-vous des questions. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être tout le temps endormi, en mettant même des produits anesthésiants? Donc la drogue ne suffit plus. Il faut des produits anesthésiants. C'est les contrats magiques. Il y a des taux de retour. C'est-à-dire que quand l'homme fait le contrat, il se croit quelqu'un. Tu arrives à l'aéroport, tu chantes, les fans viennent t'accueillir. Il y en a qui tombent en syncope. Avec le masque au nez, il vit avec les gens. Le masque de table d'opération. Et il se croit quelqu'un. Mais en réalité, le monsieur vit l'enfer. Dites-moi, qu'est-ce qui peut justifier ça? Que quelqu'un se mette, s'injecte des produits pour le faire dormir toute la journée. Il est embêté par les esprits. Les esprits t'embêtent. Alors la solution, c'est que tu ne vives pas. Que tu t'endormes. Au lieu de s'humilier pour venir à Dieu. Mais le peu des choses, on se dit, je peux encore me piquer un anesthésiant. Au lieu de dire, c'est fini pour moi, j'arrête. Mais quand il pense à sa gloire, vous imaginez quelqu'un, il sort fatigué, mais il y a toute une foule qui l'acclame. Donc il a quand même toujours une gloire. Malgré son état, il se prend toujours pour quelqu'un. Comme à la télé, j'avais vu une dame qui a été visitée dans une maison de retraite par une femme qui fait de la musique, qui fait du bien aux gens en passant d'hôpitaux en maison de retraite pour chanter, pour faire du bien aux gens. C'est une association et c'est gratuit. Et elle est arrivée dans une chambre où il y a une dame qui était vraiment mal en point, impotente, mais qui pouvait encore signer un chèque. Après qu'on ait chanté pour elle, elle dit, je vous dois combien? Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Malgré le fait qu'elle est alitée comme ça, la capacité de signer un chèque lui donne un certain pouvoir. Elle se croit quelqu'un. Mais tu es pesé, tu es léger. C'est ça la réponse du monde spirituel. L'homme est léger, il n'est rien du tout.
Et cette dame-là a connu l'enfer pendant des mois, jusqu'à un jour où elle passait dans un supermarché, elle entend les chants chrétiens du 25 décembre. Elle s'est rappelée que Dieu existait. C'est dit, je vais aller chercher la solution auprès de Dieu. Et vous savez, les démons étaient tellement imbriqués en elle que sa délivrance a duré 2 ans. 2 ans. Elle est passée d'église en église cherchant la délivrance. Elle ne l'a obtenue qu'après 2 ans, mais pas une délivrance directe où on chassait les esprits. C'est sa croissance spirituelle en Christ, avec le fruit de l'esprit, qui a fait que les démons, comme c'est écrit dans 1 Jean 5,4, c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Les démons ne supportent pas la foi, ils s'enfuient. Prière et maturité spirituelle ont permis sa délivrance. Mais après 2 ans, bien aimé. Je vous ai cité cet exemple pour qu'on comprenne ce que le monde spirituel pense de nous. Pendant que cette dame se croyait forte, les démons se moquaient d'elle, la considéraient comme du papier, un esclave, mais qui n'était pas conscient de cela. Pendant que nous on se croit fort, le démon qui nous domine nous considère comme du papier, un esclave. Pendant qu'on se croit intelligent, le démon d'orgueil qui est en nous, il nous considère comme du papier, comme zéro, parce qu'il sait comment nous tuer. Il va encore augmenter la dose d'orgueil. Et un jour, on va échouer dans un projet. On va être licencié. C'est comme ça que les gens se suicident. Parce qu'ils pensaient trop maîtriser leur boulot. Ils pensaient trop au CDI, c'était fini, qu'ils avaient eu le travail de la vie. Et le démon de la sécurité sociale, il te trompe. Il te dit, ça y est, tu as le CDI dans la bonne société, c'est bon. Et il renforce cette logique-là en toi. Jusqu'au jour où, crise économique, licenciement. Et la personne se suicide. Pourquoi? Le démon rigole, parce que le démon a eu le dernier mot, alors que l'homme pensait avoir le dernier mot. Nous n'avons pas le dernier mot. Belshazzar croyait avoir le dernier mot. Mais on lui a dit, tu as été compté, et tu as été pesé, on t'a trouvé léger. Tu as été pesé, on t'a trouvé léger. Tu n'es rien du tout. Qui aurait pu croire que Mohamed Ali finirait tel qu'il a fini? À 42 ans, les années où on est dans la sagesse de l'expérience, mais tout en conservant la force de la jeunesse. Ce sont les plus belles années, et puisque les années où on est trop jeune, on ne profite pas trop parce qu'on n'est pas sage, et ça passe trop vite dans des erreurs. Mais quand on a 40 ans, c'est là qu'on commence, on a de l'expérience, mais tout en ayant encore une certaine force. Et ce sont ces années-là que lui, il a commencé à vivre avec la maladie de Parkinson. C'était des années où il pouvait profiter de tout ce qu'il avait accompli autrement. Mais les démons te diront, tu n'es rien. Dieu te dit, tu es zéro. Les gens qui te poussaient à dire je suis le plus fort, le plus beau, il injuriait ses adversaires. Il les qualifiait de singes. S'il avait un combat avec toi la veille, il venait klaxonner chez toi pour que tu ne dormes pas. Il embêtait tout le monde. Le pays, il accusait le gouvernement, il attaquait le gouvernement, il attaquait tout le monde. Il était le plus fort, le plus beau. À 42 ans, Parkinson. Vous savez, les gens sont méchants. Son dernier combat, bien aimé, les médecins savaient qu'ils ne pouvaient pas se battre. Mais pour l'argent, ils l'ont laissé se battre. J'ai vu le documentaire. On expliquait qu'ils ont, dans les tests médicaux, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à joindre la décision à l'acte. Il avait un certain retard de réaction. Normalement, on ne devait pas le délivrer le certificat médical. C'est pour vous dire que l'homme n'est rien.
Les gens qui t'ont applaudi des années, c'est eux qui vont te tuer. Ils lui ont quand même délivré le certificat médical parce que c'était un combat qui allait faire gagner beaucoup d'argent aux organisateurs. Voilà comment l'homme n'est rien. Attention, bien-aimés, nous ne sommes rien. Belshazzar se croyait être quelqu'un, mais il n'était rien du tout. On lui a dit, tu as été pesé, tu as été compté. Et quand on sait cela, bien-aimé, on devient humble. On se dit, je m'humilie devant Dieu qui a fait les cieux et la terre. Les gens aujourd'hui, ils disent, nous venons du Big Bang. Autrefois, il y avait une pierre dans l'univers. Cette pierre a explosé. Et quand ça a explosé, les petites particules ont commencé à se rassembler. Ça s'est rassemblé en planètes, ça s'est rassemblé, et petit à petit, il y a eu de l'eau, ainsi de suite. Mais, bien aimé, il est écrit, Dieu prend les sages à leur propre ruse. Mais on leur pose la question, mais la pierre là, elle venait d'où? La pierre qui a explosé en premier, elle vient d'où? Donc la théorie du Big Bang, c'est la théorie la plus bête que l'humanité a jamais inventée. Parce que pour annuler l'existence de Dieu, on dit que nous venons de l'explosion d'une pierre. Mais la pierre, alors, elle vient d'où? L'homme fait exprès de ne pas penser à ça pour bien se donner la logique que Dieu n'existe pas. Ah oui, mais tout ce que nous voyons là, c'est le hasard, c'était une pierre. Oui, mais la pierre vient d'où? Pas de réponse. C'est ça le problème. Mais quand on était en terminale, on a étudié Jean-Paul Sartre, qui disait l'existence est absurde. Ça veut dire qu'on ne peut pas par le raisonnement comprendre l'existence. Mais on lui donne raison, c'est vrai, bien-aimé. Parce que notre raisonnement ne peut pas comprendre qu'on existe. Parce que quand on pense qu'on existe, notre question c'est, on vient d'où? On va dire de Dieu. Nous qui croyons, on va dire de Dieu. Mais Dieu vient d'où? On est bloqué. Moi le premier, puisqu'il faut donner encore la réponse, mais Dieu lui, il vient d'où? C'est pourquoi Jean-Paul Sartre dit, mais l'existence est absurde. C'est vrai. Dans le sens où le raisonnement ne peut pas expliquer l'existence. Mais est-ce que c'est une raison pour devenir l'adversaire de Dieu? Toi-même, tu dis que l'existence, tu ne peux pas l'expliquer par ta tête. Mais alors pourquoi ta tête là qui ne comprend pas l'existence ose dire que Dieu n'existe pas? Tu es dans la contradiction. Tu aurais dû dire, ma tête est incapable de comprendre ces choses-là, je m'arrête là. Lui qui dit que l'existence, il ne peut pas comprendre ça, mais il déclare encore que Dieu n'existe pas. Ça, il est dans sa propre contradiction. La Bible dit, Dieu prend les sages à leur propre ruse. Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Dire, bon, l'existence est absurde, moi je me contente des faits. Voilà, les faits sont là, voilà, et je vais essayer d'observer les faits. Non, l'existence est absurde, donc tout ça n'est que faux. C'est toi qui es dans le faux parce que tu te contredis. Tu reconnais ta limite, mais tu n'oses pas l'accepter jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, tu ne veux que renier Dieu. C'est des adversaires de Dieu. C'est ça la réalité. Même si nous ne pouvons pas tout expliquer, la réalité est là. C'est que ce que nous sommes ne peut pas venir du hasard. C'est tellement précis, c'est tellement beau, c'est tellement puissant que cela ne peut pas venir du hasard. Et il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais pourquoi il y a des souffrances? Les explications sont dans la Bible. Le péché a amené le mal dans le monde. Et la Bible donne les explications et dit que du moment que le mal est entré, toutes les souffrances sont venues. Et la solution, c'est
Le sang de Jésus qui purifie du péché, qui nous ramène dans la réconciliation avec Dieu. Et nous savons que Dieu existe parce que cela est évident. Dire que c'est évident, ça ne veut pas dire que nous comprenons tout, mais nous comprenons que c'est évident, mais bien aimé, qui ne sait pas qu'un avion vole? Mais aujourd'hui, si on doit nous poser des questions, qui peut dire aujourd'hui, expliquer le rôle de tous les boutons d'un avion? Aucun d'entre nous. Mais nous savons bien qu'un avion vole. L'évidence est là. Ça monte, ça descend. On s'en contente pour utiliser un avion. On ne cherche pas à tout comprendre. Et la même chose pour Dieu. L'évidence est là. Comment des êtres comme nous qui planifions tout viendraient du hasard? C'est pas possible. Nous calculons tout, nous planifions les choses et nous-mêmes nous viendrons du hasard. C'est pas possible. La réalité de Dieu est évidente lorsque nous voyons la beauté de la nature. Et surtout lorsque nous voyons son Fils Jésus, qui nous explique les choses, qui est l'image de son propre Père, qui est l'image de Dieu, qui a fait les miracles de la création. Et lorsque nous savons qu'il est dit de Dieu qu'il est amour, c'est la perfection même, nous savons que Dieu existe. Maintenant, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons qu'il existe. Et cela nous suffit pour dire, je suis limité, je ne comprends pas tout, c'est pourquoi j'ai besoin que toi, Dieu, tu te révèles à moi. Bien-aimés, nous sommes des humains, même si nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, nous sommes des humains. Nous avons des questions, parfois sans réponse, mais on a une réponse évidente, c'est que Dieu existe. Alors humilions-nous devant le Créateur des cieux et de la terre. L'orgueil de la vie, c'est quelque chose de dangereux. L'orgueil de la vie va te faire croire que tu es plus fort que les autres. Tu es plus fort que tes frères, plus fort que tes soeurs, plus intelligent. Et souvent, ça va t'amener à revendiquer des choses. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et ça va te conduire à sortir de la parole de Dieu. Et beaucoup sont devenus leurs propres conducteurs. Ce n'est plus la Bible qu'ils suivent. Ils se disent chrétiens, mais ils décident par eux-mêmes. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de chrétiens sont devenus des arbitres, des serviteurs de Dieu. Donc, ils ne suivent aucun serviteur, ils ne suivent aucun berger, mais ils arbitrent. Ah, donc, en matière de géographie, je vais suivre tel pasteur. En matière d'histoire, je vais suivre un tel. En matière de technologie, je suis un tel encore. Donc, c'est devenu des arbitres. Voilà. Et ils ne produisent aucun fruit. Ils n'ont pas de berger, parce que c'est le berger qui va t'amener dans le plan de Dieu. Ils sont là, ils ne produisent aucun fruit. Ils vont de gauche à droite, ils vont sur Internet de gauche à droite, ils n'ont pas d'endroit stable. Vous savez, un arbre qui est dans une plantation est bien surveillé, bien nourri, bien nettoyé, et ça produit des fruits en abondance. Mais un arbre qui est délaissé, souvent les fruits sont aussi à l'image de l'arbre, des fruits délaissés. Dieu nous appelle à être dans une plantation. Il nous appelle une plantation d'Ésaïe 60. Il dit que nous sommes une plantation de térébintes de justice. Dans Psaume 92, il dit qu'on est planté dans la maison de Dieu. Nous devons nous humilier, accepter le fonctionnement de Dieu écrit dans sa parole. Et nous devons une fois pour toutes croire que Dieu existe. Si nous croyons que Dieu existe, nous arrêterons avec les murmures, avec les plaintes. Nous confierons tout à Dieu. Il est écrit dans Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait que nous murmurions, nous nous plaignons tout le temps, c'est la preuve que nous ne croyons pas qu'il existe vraiment. S'il existe, alors il est le Créateur et nous lui confions tout. L'erreur de Belchassar, c'était de se croire un homme important et d'affronter les choses saintes. N'affrontons pas Dieu. Beaucoup d'entre nous connaissent déjà la Bible, connaissent la parole, mais jusque-là, ils n'ont pas encore pris de décision. Ils sont toujours là à dire dans 2 ans, dans 1 an.
Non, ça c'est affronter Dieu. Nous devons une fois pour toutes prendre ce qui est ce corps, redonner ça à son propriétaire. Comme le Seigneur a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Un jour tu dois te réveiller, dire, eh bien je rends à Dieu ce qui est à lui, ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, dirige-moi. Bien-aimé, on se connaît, ça fait un moment. Je ne cherche pas, on ne cherche pas à ce que la salle soit remplie. On cherche à ce que les gens, une fois pour toutes, disent, reconnaissent que c'est Dieu, c'est toi qui m'as créé. Ah ben je te redonne ce qui est à toi, comme ton fils a dit. À César ce qui est à César, et ma vie à toi. Voilà, c'est tout. Et Dieu te guidera. Il t'emmènera là où il a décidé pour toi. C'est ce qui est important. Une fois pour toutes, ne prenons pas le vase que Belchassar a utilisé pour lui, pour faire sa fête. Ne prenons pas nos vies pour dire on va faire ce qu'on veut. Prenons nos vies qui sont comme ces ustensiles sacrés. Prenons ces vies-là et disons Seigneur, c'est toi qui m'as créé, ma vie t'appartient. Il n'y a plus de jeu, mais Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est toi qui décides. Une fois pour toutes, bien-aimé, lorsque tu n'as pas pris cette décision-là, tu n'es rien. On te pèse et c'est léger. Et malheur à toi si on te compte maintenant. Mais déjà, le poids, il est léger. Mais si Dieu dit encore, je t'ai compté, là c'est fini. Mais Dieu te dit, ton poids est léger. Parce que tu n'as pas pris la décision de prendre les ustensiles de Dieu et de remettre à Dieu lui-même. Tu as pris ça, tu as mis du vin pour faire ta propre fête. Alors, tu ne pèses pas dans la balance. Et quand on ne pèse pas dans la balance, le monde et le mauvais esprit peuvent nous agiter comme ils veulent. Mais quand on est planté sur le roc, ils ne peuvent rien faire. Le vent peut toujours souffler, ils ne peuvent rien faire. Alors soyons plantés sur le roc. Et comment cela est possible? En disant, au contraire de Belchassar, en disant, à partir d'aujourd'hui, ma vie, je la rends à son propriétaire, celui qui m'a créé. Et tu lui dis, je te rends ma vie. Prends le contrôle. Tu m'as créé dans la liberté pour qu'un jour je fasse cette décision-là, mais je la prends aujourd'hui, cette décision-là. De te rendre la vie que tu m'as donnée et que tu contrôles toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que nous avons concert cet après-midi et nous allons gagner du temps. Ceux qui veulent rendre à Dieu ce qui est à lui. J'ai choisi.